à tous, c'est Bank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'un élément que je trouve particulièrement important pour un peu prendre en compte nos partenaires dans leur globalité et éviter une chose qu'on fait beaucoup dans le cadre de l'hypnose symptomatique, c'est-à-dire je veux virer un symptôme, je veux l'enlever, je veux retirer, je veux le tuer, je veux qu'importe le mot que vous avez utilisé. Et dire ça, je veux plus que ça revienne. Bon, ça c'est normal qu'on ne veut pas que les symptômes reviennent. Néanmoins, cette notion de enlever, retirer, tuer, mettre à l'écart, cette notion d'opération entre guillemets qui est parfois attendue, et quand on y pense, quelque chose d'assez malsain. Je reprends un cas que j'ai eu aujourd'hui et que je trouve très intéressant parce que il donne vraiment l'idée de ce qui pour moi n'a plus de sens en hypnose aujourd'hui. Alors que je l'ai fait pendant des années, alors que je l'ai fait pendant des années en PNL, alors que je l'ai fait des années en énergétique, etc. C'est ce truc de dire, on enlève une partie de soi. Vous savez, la fameux truc qui dit, une partie de moi est pas cool, je sais, elle me dit des sales trucs. Alors, une petite voix, une tentation, une sensation, une perception, un truc genre, ah bah ça va me faire cloper, ça va me faire manger, ça va me faire faire des conneries en fait. Et où ça, je suis pas d'accord du tout, niet. Et dans ça, la plupart du temps, nos partenaires nous disent, bah, on va le buter, on va le virer, tu vas le virer, toi, hypno, PNListe ou je ne sais quoi. Et dès lors, on a beau dire, yeah mec, il y a un bénéfice secondaire, il y a un bénéfice. Première question, la plupart du temps, quand on demande à la personne, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Mais rien, absolument rien. Bien sûr, ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu fais quelque chose pour rien. Sachant que le cerveau a un truc tout bête qui est, je minimise la dépense d'énergie. Alors, détendu le mec. Si c'est là, c'est que le bénéfice est supérieur à la notion de mettre en place de l'énergie pour un changement. Donc, ça apporte quelque chose. Bon. Quand on va avoir cette notion de partie, on se partitionne, et qu'on va dire, bah voilà, cette partie-là, je veux la retirer. Et je vais reprendre par rapport au cas d'aujourd'hui, parce que je trouvais que c'était très intéressant. Ma partenaire, elle vient, elle a une problématique, et elle va avoir sa compulsion, à un moment où elle va se retrouver dans un état de solitude, de fin d'une activité où elle a du plaisir, et parfois même pour se congratuler à certains moments. De façon générale, au fur et à mesure qu'on a recadré, on a pu voir que c'était souvent fin, donc faire le deuil de, accepter la fin de, et cette notion de solitude où elle fait remarquer qu'elle a besoin d'avoir de contact avec son corps. Ok. Donc, quand elle me dit, voilà, je veux tuer cette partie de moi, et c'est le mot qu'elle utilise, elle me dit tuer. Je veux tuer ça, je veux le virer, je veux plus que ça existe. Elle est en train de me dire, salut, j'ai une partie de moi qui, pour une raison ou une autre, a une capacité, une aptitude, une compétence, qui me permet de, là en l'occurrence, reprendre contact au corps et respirer, mais que je veux absolument virer. Donc, en gros, il y a une petite voix qui est en train de lui dire, bah fais ça, c'est bien. Parce que dans la dynamique, c'est je me recontacte à moi, je suis représent à moi-même, je reprends conscience de moi. Et ça ramène à la vie, reprendre conscience de sa vie. Une notion qui est liée notamment à la fin d'eux représente une micro-mort, une petite mort, un retour vers de la solitude. La solitude qui est pour elle, à ce moment-là, quelque chose de complexe. Et ce qui est génial, c'est que dans la notion qu'on va entendre, c'est enlève cette partie-là, retire-la ou tue-la, ou je veux la tuer, ou je veux la nettoyer. On est en train de dire, bon bah voilà, tu as une partie de toi qui certes, sur le symptôme et le comportement, il t'emmène vers quelque chose qui peut être troublant, gênant, voire t'apporter du négatif. Pour autant, le processus, le pattern, il est bon. C'est juste la conclusion du pattern qui est pourri. Mais le reste, c'est, hey, reconnecte-toi à toi, reprends conscience à toi, et vis, ressens cette vie en toi. Mais non, le partenaire, lui, veut l'anéantir. Donc en gros, il est en train de se dire à ce moment-là, je veux en retirer un élément de vie à l'intérieur de moi, donc je vais tuer un élément qui, parce que dans le symptôme et dans sa mauvaise communication et son mauvais outillage plutôt que sa communication, est juste en train de sembler pas cool, et donc c'est expulser ça, le virer, ne plus jamais vivre avec, alors que
Au bout du compte, quand on est en train de traduire et d'écouter ce qu'il est en train de dire, il dit simplement respire, vis, reconnecte-toi à toi. Donc, tout l'inverse. Et donc, c'est là où on pourrait se dire, attends, s'il y avait une partie à retirer, mais je pense pas qu'il faille du tout retirer quoi que ce soit, hein, juste on recompose le puzzle. Bah, ça serait plutôt en train de dire, t'es qui toi là, qui a envie de tout buter, tout virer, tout sortir. Parfois, c'est le côté perfectionniste de la personne. Parfois, c'est la personne hyper adaptée à un système. Genre, il faut, on doit, la société m'a dit que mon père, ma mère, mon chat, mon médecin, mon truc. Ah. Donc, en gros, à ce moment-là, le partenaire, il est en mode, c'est pas cool. Mais est-ce que le problème, c'est simplement ce qui va emmener jusqu'à un symptôme et un comportement qui peut être dissonant? Ou au bout du compte, c'est cette partie qui veut violenter l'autre partie et carrément l'assassiner, qui, elle, semble vachement plus problématique parce que elle veut pas entraîner de la vie. Elle veut pas entraîner de l'attention, de l'amour, de l'écoute, de la reconnexion à soi-même. Et donc, il veut anéantir la voix qui dit « viens en vie ». Et ce qui est intéressant, c'est se poser, mais est-ce que en réalité, il n'y a pas quelque chose, alors j'exagère complètement le terme, mais de suicidaire, d'autodestructeur peut-être, suicidaire peut-être vraiment pas juste, mais autodestructeur à ce moment-là. Et dans ce cas-là, en pensant retirer la petite voix qui dit « fais ça », mais qui est juste avec un mauvais outillage, on va écouter la voix qui, elle, dit en gros, ne respire pas, ne prend pas conscience de ci ou de ça. Donc, ou continue à t'oublier, mais dans autre chose. Et ce qui aurait pu sembler la réponse à un symptôme doit être redrivé vers « mais pourquoi t'as envie de le buter ?» Qu'est-ce qui fait que t'as cette notion, cette pulsion de mort, d'extermination, de violence vis-à-vis de toi et de cette partie de toi. Et c'est là où je pense que plus je bosse et plus je suis vraiment sur cette questionosophie, hypnosophie, recherche des causes, recherche du pourquoi, recherche de tout ça, ce qui n'empêche pas qu'après on va mettre en pratique d'un travail de ressources, etc. Mais là on reste sur l'amont de tout ça. On se dit, mais c'est vrai que moi, en PNL, en hypnose, j'ai appris à faire des suggestions pour virer ça. Virer, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, donner cette impression-là au partenaire, parce que n'oubliez pas, le subconscient du partenaire, lui, il connaît pas tout ce que nous, on connaît en tant que praticien, accompagnant, etc. Donc, on a des choses pour squeezer, diminuer, retirer, et moi, je l'ai fait plein de fois, hein. Tu le prends, tu l'enlèves loin de toi, il est loin de toi, tu coupes le lien, etc. Super. Mais quand on y réfléchit, c'est de la merde. Je suis en train de retirer une partie de moi que j'estime négative, mais que j'ai même pas étudié pour savoir à quel point c'est négatif. Et d'ailleurs, et ça a été très intéressant, la remarque qu'elle m'a fait, elle me dit « mais t'es en train de me faire l'apologie de mon problème ». Je dis « ouais, là je suis en train de faire l'avocat de ce que t'as envie de virer, que tu es, mais qui pourtant, et elle-même l'a capté, se dit « mais ouais, en fait, c'est pas qu'une voix négative ». C'est l'outillage que j'utilise qui, ça, par contre, est pas adapté. Donc moi, ce que je vous invite à prendre conscience, ou en tout cas réfléchir, c'est quand vous allez être dans une dynamique, qu'importe que ce soit poids, tabac, alcool, etc., etc. Ok, qu'est-ce qu'on est en train et qu'est-ce qu'on veut retirer à ce moment-là, et surtout peut-être recomprendre le process et pas la résultante du process. Parce que peut-être, c'est simplement, il n'y a pas eu les moyens qui ont permis d'avoir autre chose. Manque de connaissances. N'oubliez pas, le rapport à la connaissance, à la prise de conscience, à l'ouverture d'eux. Plus on a de connaissances et mieux c'est. Plus ça va nous permettre, à un moment donné, de nous réintégrer. Si vous avez des questions et des observations, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!